Nouvelle journée de contestation en Libye, au Yémen et à Bahreïn, où les manifestants enterraient leurs morts. Une trentaine de personnes ont été tuées par la répression depuis mardi. La révolte tourne de plus en plus à la guerre civile, avec des partisans des régimes autoritaires qui s'opposent violemment aux contestataires. Démonstration de force du pouvoir à Téhéran, des dizaines de milliers de partisans du régime ont défilé pour demander l'exécution de Mehdi Karoubi et de Mirhossein Mousavi. Lundi, les deux opposants avaient organisé une manifestation anti-gouvernementale, la première depuis un an. Ils sont en résidence surveillée depuis. Dominique Strauss-Kahn vole la vedette au G20. Profitant de son voyage éclair à Paris, le patron du FMI a rencontré des lecteurs du Parisien et sera l'invité du 20h de France de dimanche. Alors que les spéculations vont bon train sur son éventuelle candidature aux primaires socialistes pour la présidentielle, DSK revient en héros, fort de sa cote de popularité de 79%, de quoi donner des cauchemars à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui, sur sa droite, est talonné par le FN. Selon un sondage, le président ne devancerait que de 2 points Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle. Avec Dominique Strauss-Kahn comme candidat, le PS arriverait en tête. L'UMP risquerait donc un 21 avril à l'envers, avec un second tour opposant les socialistes au Front National. Éric Zemmour condamné à 2 000 € d'amende avec sursis pour provocation à la discrimination raciale. En mars dernier, le journaliste polémique avait affirmé à la télévision que la plupart des Noirs et des Arabes étaient des trafiquants et justifié le refus des employeurs de les embaucher.